Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le candidat qui est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles anticipées de manière illégale, confère la Constitution du 20 janvier 2002. Et donc, le général Mokoko est arrivé en tête. S'il y avait un deuxième tour, il serait aujourd'hui le président du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, le général Mokoko est depuis presque 9 mois en prison pour rien. Le général Mokoko est emprisonné de manière arbitraire pour rien. Mesdames, Messieurs, l'incarcération du général Mokoko, le général du peuple, a montré aux yeux du peuple congolais et aussi aux yeux du monde la vraie nature du régime de Brazzaville tel qu'il est incarné par M. Denis Sassou Nguesso. Ce régime antidémocratique, antisocial et surtout criminogène a montré non seulement son visage aux yeux du peuple, mais aussi aux yeux du monde entier. Parlons de l'incarcération, des impacts de l'incarcération du général Mokoko à l'échelle d'abord nationale. Prenons à l'échelle de la tribu de Makwa, dont il est originaire, le général Mokoko. Donc, l'incarcération du général Mokoko devrait éveiller la conscience des intellectuels et politico-intellectuels et politiciens ou politicards originaires de Makwa, que le régime là est scénique. Et au niveau géopolitique national, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso, dans l'art de diviser pour régner, avait divisé le Nord, c'est-à-dire le Nord c'est lui. Donc tout individu qui n'obtempère pas ses injonctions tenant à faire respecter le cynisme de son régime est soit en prison ou terré comme des rats ou voire à l'exil, et sans oublier les assassinats. Du côté du sud Congo, il a placé tous ses pions, tous ses traîtres, tous ses serviteurs volontaires qui sont là, qui prospèrent, bien sûr qu'ils ont acheté leur liberté et leurs conditions sociales, au détriment bien sûr du peuple congolais tout entier. Vous savez que le général Mokoko serait l'homme qui aurait pu apaiser le pays suite à Sassou Nguesso II, c'est-à-dire de 1997 à 2016. Il aurait pu apaiser le peuple, parce que le peuple congolais est plus que jamais divisé. D'abord, entre le nord et le sud, et entre les tribus aussi. Le général Mokoko aurait pu peut-être apaiser cela. Mais rien n'a été fait à cause de notre lâcheté, de notre ignominie face à l'injustice et aussi face au processus de la mort clinique du Congo-Brazzaville. Vous savez, Sassou Nguesso, le régime, la nature du régime Sassou Nguesso, c'est comme dans un bowling. Donc, lui, il a des boules qu'il lance sur des quilles. Donc, les peuples, les dignes fils du Congo sont devenus comme des quilles qui tombent un à un. Et le pays, déjà en faillite, ingouvernable,
est déjà en mort clinique à cause de notre lâcheté individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, qui est le général Jean-Marie Michel Mokoko? Le général Jean-Marie Michel Mokoko est un général saint-cyrien. Je pense qu'il serait sorti de Saint-Cyr, il est né en 1947, il serait sorti de Saint-Cyr dans les années 1970. Donc tout ce qui c'est le grade de lieutenant, je pense dans les années 70, 71, 72. Et d'ailleurs, pendant l'assassinat du commandant Marine Ngouabi et de tout ce qui s'en est suivi, dont la mort de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda et de l'ex-président Alphonse Massamba Deba et tous les dignes fils du Congo qui sont tombés arbitrairement par la Cour spéciale révolutionnaire, que vous connaissez. Bon, la suite on la connaît. Bon, donc, général Mokoko, quand il arrive en les années 80-81, donc il est chef de la zone autonome de Brazzaville. C'est un béret noir, donc de l'infanterie, saint-cyrien. Donc en 1987, il succède à Elenga, le colonel Elenga, à la tête des armées congolaises, donc chef d'état-major général des armées congolaises. Et entre 1987 et 1991, il tenta en vain de dépolitiser l'armée. Souvenez-vous dans les années 88, 89, 90, surtout avec le capitaine Dabira, qui venait à la télévision parler de la politique, alors que c'est un militaire. Donc, il y avait d'un côté les armées et l'autre l'armée politique. Donc, l'armée était politisée. Donc, Sassou Nguesso avait abusivement politisé l'armée et concentrer les pouvoirs, d'abord du côté nordique, mais c'était que des subalternes, même si le général Mokoko était chef d'état-major. Mais le pouvoir était concentré dans la région de la Cuvette. Bon, donc, le général Mokoko l'a dit non, cela ne va plus durer. D'autant plus que nous avons eu une chance inouïe, c'était la fin du mur de Berlin, et Mitterrand qui avait demandé aussi que, bon ben écoute, il faut l'avènement du multipartisme. Bon, c'est que Mokoko, le général Mokoko a profité de cette occasion pour convoquer la conférence nationale. Bien sûr, il était aidé par les colonels à l'époque, qui étaient les colonels Ngolo Ndele et Raymond Damas Ngolo. Bon, donc, on a fait la conférence nationale, la suite, on la connaît. Donc, de manière historique, c'est un patriote qui était là pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Et la suite, on la connaît. Les coups d'État, sanglants les élections d'abord démocratiques et libres, Lissouba élu, avec toutes les embrouilles qu'il a subies par Sassou Nguesso, entretenu aussi par certains sudistes qui ont profité de l'occasion pour nuire au pouvoir aussi de Lissouba. Mesdames, Messieurs, le coup d'État sanglant de 97, bon, la suite on la connaît. Bon, Mokoko dit, bon ben écoute, on voit qu'il ne peut plus laisser libre cours à Sassou Nguesso de devoir détruire le pays comme ça. Donc il y avait une ouverture. Donc il est rentré en intelligence d'abord en 2015 pour voir les conditions de la présidentielle anticipée. Donc il arrive à Brazzaville en venant de Bangui parce qu'il était représentant de l'Union africaine pour les crises au Centrafrique. Donc il arrive à Brazzaville au 9 février 2016. Vous voyez que sa voiture a été caillassée et je pense que Mokoko a dû voir que non, mais écoutez, c'est vraiment, il voyait qu'il était en terrain hostile. Bon, on passe les élections, Mokoko arrive premier en tête et là arrive la conspiration, entretenue par un certain Jean-Yves Olivier, marchand d'armes et de munitions, des réseaux Sassou Nguesso et Manuel Valls. Vous savez que tout s'est enchaîné dès que Manuel Valls est devenu Premier ministre français à partir de l'été 2014. Et donc, nous étions donc en danger à ce moment-là sans le savoir. Donc, Mokoko qui arrive, qui est élu, et là, Jean-Yves Olivier vient conspirer contre le général Mokoko. Tu acceptes que monsieur 8% a gagné. Il me dit non, je ne peux pas. On m'en a mes consciences, j'ai une conscience, bien entendu. Voilà, il ne pouvait pas accepter cela. Donc, regardez-moi, si tu n'acceptes pas ça, bon, ben écoute, bon, on t'emprisonne. Voilà, si tu n'acceptes pas d'obéir à
à nos intérêts. Bon, l'intérêt c'est nous, protéger Sassou Nguesso au pouvoir pour qu'il continue à prospérer et à protéger leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts de la France, mais les intérêts de cette oligarchie politico-affairiste et aussi affairiste criminelle, à caractère criminel, qui prennent la France comme compagnie d'assurance. Donc ils viennent, ils parlent au nom de la France en même temps qu'ils s'enrichissent. Donc ils vivent des vies dorées et de l'enrichissement illicite au nom de la France. Bon, le peuple français n'est même pas au courant, informé de cela. Qui connaît Jean-Yves Olivier parmi l'électorat français? Personne. Mais lui, il vient parler au nom de la France. Et donc il n'était pas là pour protéger ou préserver les intérêts vitaux et stratégiques de la France au Congo. Non, c'est pas ça. Sinon, à quoi ça sert de conspirer contre quelqu'un qui n'a jamais dit que je vais réduire en silence les intérêts français au Congo-Brazzaville. Donc il s'agissait bien sûr des intérêts particuliers au nom de la France et non l'intérêt général au nom de la France. Mesdames, Messieurs, oui, le général Mokoko est en prison. Bon, historiquement, on comprend aussi que l'armée congolaise, qui déjà entre 1979 à 1991 était certes politisée, mais il y avait encore l'esprit militaire. Oui, l'esprit de la défense de l'intérêt général. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et aujourd'hui 3, l'armée est complètement abîmée. Les militaires sont désarmés, sont dans les conditions d'indignité et de servitude totale au régime. Ce qui en soi est déjà un problème, autant du niveau de l'esprit militaire, mais aussi celui des fondamentaux des armées. Ils sont là pour défendre le peuple et ses dignes fils. Mais là, non. Bien sûr que cette armée est clanique. Donc, les autres tribus n'ont que des postes subalternes. Donc, le pouvoir militaire est concentré chez le clan Mboshido Oyo, Edu, Obuya, Chikapika. Et les conséquences, on les connaît. Donc, l'armée, vous avez pu voir en 2013, quand l'Angola a fait une incursion militaire à Kimongo, et là, Sassou Nguesso n'a même pas pu réagir. Ce qui en soi est déjà une humiliation totale de haute trahison. Mais ils sont là, c'est des généraux, des généraux affairistes qui prennent les armées comme des outils pour eux pour s'enrichir. Mesdames, Messieurs, oui, donc, au point de vue politique, oui, le candidat Mokoko, qui est aujourd'hui en prison, est non seulement là à cause du général, mais non, à cause du président Sassou Nguesso, mais non, mais à cause de la guerre des égaux au sein de la classe politique congolaise. Bien sûr, alimentée par le tribalisme et autres qui ont cru que si Mokoko serait là, il sera peut-être le pouvoir repart au nord. Mais non, ce n'est pas un problème de pouvoir au nord ou au sud. C'est un problème d'abord de libérer le Congo contre un ennemi commun qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. C'est tout. Mais après, la suite, on aurait pu voir. Est-ce que Mokoko, historiquement, était contre que le Milisuba arrive au pouvoir ou Milongo, premier ministre de transition? Jamais. Donc, vous remarquez ça, comment les mentalités, les habitudes et les comportements de la classe politique congolaise sont descendus très très bas. Donc, le pays est en danger. Non seulement ingouvernable jusqu'à la chute du régime, mais il est déjà en mort clinique. Mais les gens continuent à constater, à s'indigner. L'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est l'immobilisme. Le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Mais alors, comment faire? 9 mois déjà, le général Mokoko est en prison et pour rien. Quoique, vous savez que dernièrement, un patriote congolais l'avait pourtant dit, Ondea Ngombe, il a dit que jamais dans l'histoire du Congo, Denis Sassou Nguesso n'a été aussi faible. Et d'ailleurs, John Binit Zaba ajouta par la suite qu'il manque quelqu'un pour le pousser dans le trou. Mais a-t-il oublié que ce quelqu'un est tout simplement le peuple? Comme l'avait dit le président François Mitterrand dans le coup d'État permanent. Un dictateur n'a pas
de concurrents à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. D'où l'enjeu aujourd'hui, que nous sommes dans une situation historique, parce qu'il y a des élections qui vont se passer en France. Donc d'où l'enjeu de sensibiliser le futur bulldozer de la France, et donc de la France-Afrique et du Congo, celui qui va éjecter Sassou Nguesso ou pas. D'où l'enjeu du manifeste que j'ai demandé à tous les ténors de la diaspora congolaise de France pour convoquer une assemblée patriotique, alliance patriotique, d'ici le début de la campagne présidentielle en France, qui va commencer certainement à partir du 17 mars 2017 jusqu'au premier tour prévu le 23 avril et le deuxième au 8 mai 2017. Mesdames, Messieurs, ce manifeste-là serait peut-être deux destinations. La première d'abord adressée aux candidats. Voilà, vous avez des intérêts au Congo, vous avez des intérêts vitaux, des intérêts stratégiques. On vous informe que vos intérêts seront protégés pendant toute la période de transition qui va se dérouler. Et comme dans une relation humaine où il y a trois mots-clés, il y a la confiance, la méfiance et la défiance. Donc si nous sommes en confiance, bien sûr on va travailler ensemble. Si on rentre dans la méfiance, donc, et si ça devient répétitif, donc on rentre dans la défiance. Donc nous devons savoir les candidats qui sont pour la démocratie au Congo-Brazzaville ou pour l'alternance politique et maintenant que ça se dégage, puisque nous allons leur montrer que les intérêts vitaux de la France et stratégiques de la France au Congo seront maintenus pendant 5 ans d'une période de transition. Et après, comme dans toute relation, la vie c'est comme à bicyclette. Hein. Donc les pays c'est comme à bicyclette aussi. Donc il faut avancer, les relations c'est comme à bicyclette. Hein. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc nous pouvons travailler ça ensemble avec le nouveau président élu de la France et la nouvelle classe politique congolaise qui sera au sein de la période de transition. Et à ce moment-là, nous pouvons préparer, résoudre et chercher un peu d'arbitrer les sujets qui fâchent. Voilà, donc dans les problèmes de la démocratie hein, au Congo, qu'il n'y ait plus cette conspiration envers les individus du Congo contre la volonté générale, la volonté du peuple. Oui, vous êtes en train de rêver ici pour être élu demain, d'ici peu, président de la France. Mais pourquoi vous ne laissez pas libre cours aux autres aussi, d'autres peuples, hein, de s'exprimer aussi dignement? Alors que vous, en France, on dit le pays des droits de l'homme et de la démocratie. Mais bien sûr, vous devez entreprendre ce processus. D'où l'enjeu de ce manifeste qui sera d'une page qui sera adressée aux candidats pour un système de démarchage, ceux qui auront signé, que voilà, s'il arrive, voilà. Et si Denis Sassou Nguesso par hasard est au courant que tel candidat, ils ont signé ce manifeste, ça va mettre la pression sur le régime. On verra naturellement le caractère du régime par la suite, mais en même temps, ça va créer des pressions et peut-être mobiliser les uns et les autres à l'échelle nationale. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun et des lendemains à construire. Donc, le manifeste, là, une fois adopté par certains candidats, nous saurons qui est qui veut travailler avec le Congo entre 2017 et 2022, avec les nouvelles règles de la France-Afrique, hein, voilà, pour continuer à entretenir notre espace France-Afrique, francophone, et puis, donc, nous devons avancer, mesdames, messieurs. Bon, le deuxième manifeste sera adressé d'abord à la classe politique intérieure, c'est-à-dire la résistance intérieure, qui avec nous, le peuple, pour mettre les gens de la rue ou non. Donc nous saurons, parce que tous les ténors de la résistance politique à l'intérieur, on les représente ici en Occident. Donc c'est par des accords de principe, ils disent oui, d'accord, bon, ok, bon. Donc s'ils ont signé, et un deuxième message sera aussi adressé à la jeunesse, aux hommes et aux femmes de Brazzaville, surtout en particulier, parce que c'est là où on va partir tous au palais, c'est notre palais, c'est le palais du peuple. Donc à ce moment-là, nous pouvons organiser une insurrection populaire pendant les présidentielles françaises. C'est-à-dire, peut passer au mois d'avril, au mai ou en juin, même après. D'accord? Bon, donc, si on est d'accord, on signe ça. On fait ça, on se regroupe au sein de l'Alliance patriotique pour le soulèvement populaire. Et à ce moment, le message qui sera adressé d'abord à la jeunesse, préparez-vous à être mobilisés. Et aussi,
au niveau des soldats, que vous serez individuellement et collectivement invités à escorter le peuple mobilisé, tenant à faire respecter son droit, ce qui est le droit du bailleur. Parce que le peuple est le bailleur du palais présidentiel. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui en est le propriétaire. Il est le locataire. Il est aujourd'hui un forcené, un locataire illégal et illégitime. Donc nous devons lui signifier que le bail est pour le peuple. Donc le manifeste fait partie des lettres de rappel, hein, fait partie de lettres de rappel, disant qu'à tout instant, le peuple pourra reprendre son bail, sa propriété. Voilà. Donc nous sommes là dynamiquement dans ce cadre-là. Donc nous allons travailler dans ce cadre-là. J'ai contacté un certain nombre de ténors de la résistance ici sur la place de Paris. Certains sont commencés à travailler pour ça, pour que nous puissions ensemble mettre en place d'abord ce manifeste-là destiné à ces candidats et de l'autre adressé au peuple. Et les réseaux sociaux, médias, autres seront là pour diffuser l'information pour que le régime soit au courant qu'à tout instant, avec le nouveau président qui arrive, s'il est élu parmi celui qui a signé le manifeste, vous saurez que la France va lâcher Sassou Nguesso et Sassou Nguesso sera, le régime Sassou Nguesso sera dégagé. Sassou dégage et maintenant, ce sera comme ça. Ok? Bon, donc, les problèmes des traites, des gens qui ont acheté leur conscience, leur liberté, autres, on s'en fout. Parce que c'est eux qui ne connaissent pas Sassou Nguesso, mais le peuple connaît bien Sassou Nguesso. Nous n'allons pas tomber comme des quilles, et dans un bowling. Parce que au fur et à mesure, parce que le système Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. Donc il agit toujours pareil jusqu'à nos jours. Donc nous devons nous libérer le peuple autour de ce manifeste pour la révolte populaire et citoyenne. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.